Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je ne vais pas parler d'amour, encore qu'on pourrait parler d'amour de soi, ni de sexualité, encore qu'il y aura peut-être une petite référence. Je vais plutôt parler d'un trouble qui est souvent en lien avec des troubles alimentaires tels que l'anorexie et la boulimie. Nous allons aborder aujourd'hui la bigorexie, ou quand le sport devient un trouble compulsif. On voit ça ensemble. Alors, comment savoir si vous souffrez de bigorexie? Alors, les questions à se poser sont les suivantes. Est-ce que le sport est devenu une obsession quotidienne pour vous? Est-ce que vous êtes angoissé quand quelque chose freine votre entraînement? Est-ce que toute votre journée en pâtit si vous n'avez pas eu votre dose d'exercice physique? Est-ce que vous faites plusieurs heures de sport par jour? Est-ce que vous trouvez que c'est jamais assez et que votre corps n'est jamais assez bien? Est-ce que vous trouvez que les autres n'en font pas assez? Est-ce que vous êtes prêt à mettre vos autres secteurs de vie de côté pour pouvoir pratiquer? Est-ce que vous êtes déprimé ou êtes en état de manque si quelque chose empêche la pratique d'exercice physique? Est-ce que vous avez des conflits avec votre entourage à propos du sport? Si vous répondiez oui à au moins 4 de ces questions, il est temps d'appuyer sur off et de vous poser quelques questions car la bigorexie est en train de vous guetter. Donc le sport est alors passé du stade de plaisir au stade d'obsession. Comment définir la bigorexie? J'ai repris une définition du Centre d'études et de recherche de psychopathologie de Toulouse. Donc c'est un besoin irrépressible et compulsif de pratiquer régulièrement et intensément une ou plusieurs activités physiques et sportives en vue d'obtenir des gratifications immédiates, je dis bien immédiates, et ce malgré des conséquences négatives à long terme sur la santé physique, psychologique et sociale. Notons que ce trouble n'est reconnu par l'Organisation mondiale de la santé que depuis 2011. Dans une société qui prône à la fois la minceur et la performance, son incidence est en pleine expansion. Alors, qui est concerné? Alors, c'est pas la peine d'être un professionnel du sport pour être touché. Ce trouble peut également atteindre certains amateurs. Isolément, on la retrouve davantage chez les hommes, en quête de musculature et d'un corps parfait bien sec. Elle sera alors souvent associée à un régime alimentaire protéiné strict et à la prise d'anabolisants et de compléments alimentaires multiples. En association avec l'anorexie, elle formera un cocktail explosif et touchera essentiellement alors les femmes. Le but est alors assez clair, maigrir, 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 zéro graisse et augmenter son métabolisme. La personne qui en souffre alors pensera, si je fais moins de sport, je serai énorme. Alors, quels sont les signes ou les symptômes qui doivent alerter? Donc c'est une envie irrépressible de s'entraîner. Donc cette envie, elle est hors contrôle, elle est compulsive, c'est plus fort que soi. Une pratique de plusieurs heures chaque jour, sans laisser au corps le temps de récupérer ou de se reposer le lendemain par exemple, ou parfois même l'après-midi. Dans certains cas, il y a plusieurs séances d'entraînement sur la journée. Un sentiment régulier de ne jamais en faire assez. Des rituels très stricts concernant les programmes d'entraînement, donc souvent les mêmes horaires par exemple. Une insatisfaction permanente de son image corporelle. Le corps est toujours perçu comme étant trop gras ou pas assez musclé, donc la vision de soi est fortement altérée. Un désir ardent et continu de modifier son apparence, et même plutôt que modifier, je dirais de contraindre son corps à modifier d'apparence. Une estime de soi en chute libre qu'on espère redorer à travers cette grande rigueur sportive. Un sentiment intense d'angoisse et de culpabilité si la pratique est pour une raison ou une autre annulée. Syndrome de manque en cas d'arrêt, par exemple suite à une blessure. Donc on va retrouver irritabilité, troubles du sommeil, anxiété, nervosité intense. Toute la journée sera considérée comme foutue en cas de non-possibilité de s'exercer. La vie affective en subira aussi des répercussions. Donc il y aura des conflits par exemple autour de toutes ces heures passées à faire du sport, des sorties mises de côté pour pouvoir pratiquer, l'impression que le corps n'est pas suffisamment parfait que pour être
désirable et séduisant. Donc parfois la sexualité en prend un coup également. Le sport commence progressivement à envahir toutes les sphères de vie. Les restos sont maudits car leurs repas sont perçus comme dangereux et probablement trop graves. Les sorties entre amis sont de plus en plus réduites. Parfois même le travail en prend un coup. On est prêt à tout perdre pour pouvoir continuer à s'entraîner. Il y a également une place disproportionnée du sport dans le discours de la personne qui va s'identifier essentiellement autour de sa pratique sportive. Une alimentation qui s'aligne sur cette rigueur et devient de plus en plus restrictive, avec des règles ultra rigides, bien difficiles à déloger. Il y aura d'autres problèmes de santé liés aux substances consommées, substances souvent associées. J'ai déjà parlé des anabolisants par exemple tout à l'heure, mais aussi des médicaments pour maigrir ou autres substances dangereuses visant un gain musculaire. Présence de fatigue intense et de blessures diverses. Alors les origines sont encore un peu mal comprises. En tout cas, il y aura un aspect biochimique. Comme on le sait maintenant, la pratique du sport entraîne une libération d'endorphines, hormones du bien-être et de la plénitude. Donc c'est comme s'il y avait une recherche constante de ce shoot. Ça, c'est un premier volet d'explication. Notez cependant qu'en excès, c'est plutôt un mal-être psychique qui va s'installer, car le shoot recherché ne sera plus jamais suffisant. Au-delà de ça, des raisons multiples et variées, j'ai envie de dire, tout comme pour les troubles du comportement alimentaire. Ça peut être un vide affectif à combler, des frustrations professionnelles à endiguer, une faille de l'estime de soi assez conséquente, une obsession pour la perfection, une recherche constante de repousser ses limites, une agressivité refoulée qu'on va finalement retourner contre soi en étant agressif avec son corps. Des risques encourus non négligeables, donc on a déjà énoncé certaines répercussions, mais la santé d'une manière globale est également soumise à rude épreuve. Donc il y a des risques importants de déchirure musculaire, et ce d'autant plus que la personne refuse de ralentir aux premiers signaux émis par son corps. Donc elle va développer une certaine résistance à la douleur. Elle va ignorer cette douleur jusqu'à ce que le corps s'exprime de manière plus catégorique. Des fractures osseuses, fractures de stress aussi parfois, l'atteinte des tendons, des risques d'infarctus et un danger, in fine, d'aboutir à un épuisement général de l'organisme. Comment en sortir? L'idéal, c'est de pouvoir dépister le plus vite possible, d'où l'importance d'une meilleure information auprès des coachs sportifs. Au plus tôt la personne sera référée vers des spécialistes, au plus elle aura des chances d'en sortir. Le problème, c'est que peu d'individus viennent d'eux-mêmes, tout comme dans l'anorexie, et pour des raisons d'ailleurs assez similaires, c'est que l'on ressent quand même un sentiment de toute puissance dans cette pratique. C'est comme si la personne qui souffre de ce trouble pouvait défier la vie ou la mort. Comme en plus la pratique sportive est perçue comme saine et positive au départ, l'addiction sera souvent déniée. Et même en cas de reconnaissance de l'aspect compulsif, la personne aura tendance à dédramatiser les choses en disant « mais finalement il vaut mieux être addict au sport qu'à autre chose ». La prise de conscience du trouble peut prendre beaucoup de temps. Le traitement lui va viser l'apprentissage d'une consommation plus modérée et une reconnexion au plaisir plutôt qu'à la performance. Le but ultime, c'est d'être à nouveau aux commandes, de redonner une juste place aussi à ces autres secteurs de vie et de reconsidérer son corps avec bienveillance plutôt qu'avec brutalité. Un travail plus global sur l'estime de soi a également tout son sens. Donc l'individu doit prendre conscience de sa propre valeur, indépendamment de ses compétences sportives ou de l'apparence de son corps. Pour conclure, en un mot, commençons. Dans la bigorexie, tout le quotidien est organisé autour de la pratique sportive. Ce n'est plus la personne qui est aux commandes, c'est le sport qui dirige sa vie. Et comme pour tout excès, les dangers encourus peuvent être très graves pour le psychisme et pour la santé. Si vous sentez pris au piège de votre pratique, n'hésitez pas à consulter ou à privilégier des activités sportives de groupe. Donc le sport doit rester un plaisir et non devenir une contrainte
qui occupe toute la place dans vos pensées. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et vous abonner à ma chaîne YouTube. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter via mes sites internet dont vous trouverez les coordonnées en annexe de cette vidéo. De mon côté, je vous retrouve bientôt pour de nouveaux épisodes. D'ici là, je vous souhaite beaucoup de bienveillance envers vous-même et envers votre corps. Je vous embrasse.